Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs. En juin 2015, nous avons voté le rapport présentant le projet de reconstruction du nouveau collège Louis Dumont à Bellegarde-sur-Valserine. Dans ce rapport voté, un projet de convention à conclure entre la ville de Bellegarde-sur-Valserine et le département était également joint. Le 18 juin 2015, le jury de concours retenait un projet et désignait l'architecte. Or, à l'heure où je m'exprime, à ma connaissance, le document de consultation des entreprises, DCE, indispensable pour lancer les marchés d'appel d'offres, n'est pas encore finalisé. Ce qui m'inquiète fortement, car le calendrier est plus que contraint si le département veut tenir son engagement d'une ouverture à la rentrée de septembre 2020. A priori, une différence conséquente de volume des déblais serait constatée par rapport aux premières évaluations. Je m'en étonne, puisque la maîtrise d'œuvre de ce collège a été confiée à Novad, ainsi chargé du bon déroulement des études, puis des travaux. Je rappelle que ces déblais doivent faire l'objet d'un traitement de dépollution, compte tenu de l'ancien usage du site. Dépollution prévue d'ailleurs à l'intérieur du rapport et de la convention de 2015, et sur laquelle la ville s'était engagée, y compris financièrement, en mettant à disposition du département ce terrain. Terrain pour lequel j'avais toujours émis des réserves. C'est le rôle d'un élu local que de faire part de son sentiment lorsqu'il connaît bien les difficultés encourues. Si je partage le désir de maintenir un collège de centre-ville et comprends le souhait de la municipalité de Bellegarde d'en profiter pour réaliser en même temps la liaison entre la ville basse et la ville haute, j'ai toujours dit que le terrain posait un certain nombre de difficultés, compte tenu de sa topographie, de l'exiguïté de ses accès sur une rue très passante et des risques de pollution industrielle. Alors que cette session est dédiée notamment au nouveau plan collège 2018-2024, je suis donc très inquiet sur la réalisation du futur collège Louis Dumont. Je me suis déjà exprimé sur les attentes légitimes de la communauté administrative et enseignante, des parents d'élèves et des collégiens. Je vous prie de croire que la population du pays bellegardien dans son ensemble est lasse de voir les embûches s'accumuler pour la reconstruction de ce collège qui est essentiel et indispensable, nul ne peut en douter. Notre vice-présidente, Madame Martine Tabouret, a d'ailleurs fait plusieurs visites appréciées de tous pour apporter quelques solutions ponctuelles et transitoires, tout particulièrement en termes de sécurité. Le collège Saint-Exupéry, deuxième collège du territoire, reconstruit avec une capacité de 664 élèves, en accueille cette année 815, et les prévisions sont encore en hausse. Monsieur le Président, pouvez-vous m'informer de l'état d'avancement de ce dossier et de celui de la négociation avec la ville de Bellegarde, notamment sur le surcoût de la dépollution du terrain? Dépollution bien évidemment primordiale, puisque le site va accueillir des personnels et des enfants. Monsieur le Président, alors même que la construction du collège Louis Dumont a déjà été reportée de 2 années, le département pourra-t-il livrer ce collège pour la rentrée de septembre 2020, comme vous vous y étiez engagé? Je vous remercie. Bien, merci Monsieur Larmangeat. Je vais d'abord répondre à ces 2 questions. Tout d'abord à celle de Madame la conseillère Valérie Guyon. Je la remercie de me poser cette question sur le règlement intérieur et de son évolution que je souhaiterais. Simplement dire que, comme le disait Montesquieu, il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Et c'est bien dans cet état d'esprit que je souhaite amender un petit peu notre règlement intérieur, mais vous allez le voir, que c'est bien à moi qu'il créera des obligations. Simplement, la rédaction que je vous propose est la suivante, et je lis. En dehors d'une session plénière du conseil départemental, tout conseiller départemental peut poser des questions écrites au président portant sur des points spécifiques relatifs à la politique départementale, ainsi que des questions relatives à son canton. Ces questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. Ces questions écrites sont remises au président par l'intermédiaire de son cabinet. Les réponses du président interviennent dans les mêmes formes dans un délai de 2 mois
ce délai ne souffre d'aucune interruption. Au terme du délai mentionné ci-dessus, le conseiller départemental a la faculté de signaler en séance publique les questions restées sans réponse. Et ainsi, le président étant alors tenu de répondre dans un délai de 10 jours. Pourquoi ce changement? Tout simplement parce que les buts recherchés sont multiples. Tout d'abord, je suis pleinement conscient de l'importance de la fonction de contrôle de notre Assemblée et il s'agit bien de la renforcer. Et c'est bien à moi, je vous le dis, les réponses sont obligatoires, et c'est bien à moi que cet article crée des obligations. Il s'agit également de formaliser une pratique déjà courante dans la collectivité. Nous ouvrons clairement le droit et la possibilité aux conseillers, à tous les conseillers, de me poser des questions, même en dehors des sessions. C'est bien cela dont il s'agit. Il s'agit d'améliorer également la qualité de réponse à vos questions. Vous comprenez bien que parfois vos questions sont précises, d'ordre technique, et que même mes services qui m'accompagnent ici n'ont pas les éléments complets de réponse, ni mes vice-présidents, ni moi-même, et que cela ne vous arrange pas d'avoir des réponses plus ou moins précises. Donc, cette situation n'est pas satisfaisante. Moi, je veux améliorer la qualité de nos débats, surtout la transparence et surtout l'exactitude des réponses que l'on vous doit. C'est pour cela que je souhaite améliorer et changer ce règlement intérieur. Voilà, Madame Guyon. À propos de la question de Monsieur Larmangeat sur le collège de Bellegarde, je vais quand même vous dire une chose, et vous le savez, c'est pas moi qui ai choisi l'emplacement. Monsieur Larmangeat, vous êtes du canton de Bellegarde, c'est votre majorité à l'époque qui a fait le choix de construction de ce collège et qui a choisi cet emplacement. Donc, il ne faut pas aujourd'hui venir me reprocher à la majorité actuelle l'emplacement du choix ou si ce site est pollué. Je l'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'il y avait des problèmes de terrain sur cet endroit. J'ai pris rendez-vous avec le maire de Bellegarde, pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours, avec également les services de Novad, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Le maire de Bellegarde m'a rassuré en me disant « Tu aurais pu faire ce collège n'importe où dans Bellegarde, il y aurait eu la même problématique puisque tous les terrains de Bellegarde sont pollués concernant l'activité économique industrielle qui a eu par le passé. » Bien. Aujourd'hui, le problème, c'est de trouver une solution. Et de partager les coûts également. Nous sommes bien d'accord. Et je remercie le maire de Bellegarde qui prendra sa part de responsabilité, financièrement parlant. Il me l'a assuré. Et je pense même que la plus grosse part financière sera assurée par la mairie de Bellegarde. Et je remercie encore le maire d'être courageux et surtout de faire cette proposition. Ensuite, bien entendu, le cabinet d'architectes, qui n'a pas su mesurer complètement les risques, devra aussi être responsable, co-responsable financièrement. C'est ce que je leur ai demandé. Et puis, bien sûr, malheureusement, il restera une part, la plus minime, je l'espère, qui sera prise en charge par le département. Ce qui m'importe dans ce dossier, c'est surtout de ne pas reculer la date d'ouverture de ce collège. Vous l'avez dit, et j'y suis sensible également, que ce collège a pris déjà un peu de retard, il n'est pas question qu'il en prenne davantage. Donc, je salue les discussions que j'ai eues avec la mairie de Bellegarde, encore une fois, mais aussi avec Novad et ses représentants, pour faire avancer ce dossier le plus vite. L'ouverture des plis, me semble-t-il, n'était pas faite il y a 15 jours, puisque le délai devait se terminer 10 jours après, donc on doit être en plein dedans. Et dès l'ouverture de ces plis, j'espère qu'il y aura aussi un appel d'offres fructueux, comme on peut l'espérer, ce qui ferait aussi également baisser la note. Et ça, c'est important. Mais en tout cas, nous agirons avec la responsabilité qui nous incombe, partagée avec la ville de Bellegarde, mais aussi le maître d'ouvrage. Voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus. Encore une fois, je ne remets pas en cause le choix, le lieu de ce collège, mais en tout cas, ce n'est pas toujours au département et seul département de régler la note.